Chers concitoyens, chères concitoyennes, dans le cadre du grand concours international de discours politique, j'aimerais partager avec vous ce soir le rêve que j'entretiens pour notre région dans le domaine des transports. Depuis plusieurs années, je rêve de voir nos collèges puis notre université s'associer pour concevoir et fabriquer un véhicule solaire. Un véhicule solaire qui serait constitué de deux parties. L'avant, ce serait une petite voiture solaire 4 places avec des batteries, un moteur électrique puis des panneaux solaires sur le toit. Ces panneaux-là rempliraient les batteries qui actionneraient le moteur. Il y aurait comme deuxième source éventuelle d'énergie un deuxième moteur. Ce moteur-là serait un moteur flex fuel qui pourrait fonctionner au biocarburant ou au pétrole, à l'essence. Donc, on aurait comme ça une manière de terminer les transports les journées où il n'y aurait pas eu assez de soleil pour charger les batteries. Derrière ce véhicule-là, avec les deux moteurs, il y aurait une petite remorque qui serait garnie, elle aussi, d'une surface de panneaux solaires rigides sur le dessus, surface qui pourrait être soulevée, dégageant d'autres surfaces de panneaux solaires qui seraient le toit d'une petite roulotte 4 places déployable, une petite roulotte 4 places déployable, comme les tantes roulottes de moto le sont. Cette petite roulotte-là serait garnie elle-même de batteries qui seraient sous le plancher de la petite mini tente roulotte. Les panneaux solaires, une fois déployés, fourniraient assez d'énergie pour charger assez rapidement les batteries qui se trouveraient sous le plancher, qui pourraient être échangées avec celles du véhicule qui traîne le tout. Il y aurait aussi dans cette petite roulotte-là un ordinateur de petite dimension, donc facile à charger. Un ordinateur qui serait Wi-Fi, qui aurait la connexion Internet Wi-Fi disponible. Puis, ces véhicules-là formeraient en fait des groupes de véhicules qu'on pourrait offrir aux gens qui sont forcés d'être déplacés pour des raisons de changement climatique. Il va y avoir d'ici quelques années des gens par millions qui vont devoir être déplacés de chez eux en raison des changements climatiques. Ça s'appelle des réfugiés climatiques, justement. Mais tant qu'à avoir des gens qu'on déplace comme ça, on pourrait leur fournir un habitat minimal, cet habitat solaire-là, qui serait à la fois leur véhicule puis leur habitat. Puis on pourrait les amener, ces gens-là, à reboiser tous les endroits de la planète où on veut qu'il y ait du reboisement. Les sous qu'on serait prêt à dépenser pour faire recapter nos gaz à effet de serre pourraient servir à payer ces gens-là pour faire du reboisement pour nous. Avec le reboisement dont on aurait besoin pour faire recapter nos gaz à effet de serre, on serait capable de nourrir pas mal de monde par les salaires qu'on verserait pour le reboisement. Mais pour que ces reboiseurs-là puissent se promener au gré des besoins de reboisement de notre planète à mesure que le climat change, ben il faudrait leur fournir un véhicule, donc un véhicule solaire pour éviter qu'on continue d'utiliser du pétrole, véhicule solaire avec une remorque solaire elle aussi, remorque comportant des panneaux solaires sur un toit rigide déployé au-dessus d'une petite roulotte qui pourront servir d'habitat. Moi, si vous me fournissez un véhicule comme celui-là, ben c'est sûr que je vais aller faire du camping pas mal parce que on pourrait le recharger de camping en camping. Les batteries seraient pleines, les panneaux solaires continueraient de fournir une partie de l'énergie. Il y aurait quelque chose là de super le fun. Imaginez un peu le concept de pouvoir partir en voyage puis de savoir que c'est le soleil qui nous fournit l'énergie, qui nous berce, qui nous amène là où il veut. Il y a déjà un type aux États-Unis qui a réussi à en faire un petit véhicule solaire. Il s'appelle Art Haynes. Vous pouvez regarder sur Internet, vous allez trouver des films sur son expérience. Il y a aussi Louis Palmer qui a fait le tour du monde avec un véhicule comme celui-là que je décris. Puis il n'y avait même pas un moteur à l'alcool puis au pétrole pour l'aider les journées difficiles. C'est que vous imaginez. On est vraiment capable de faire ça. Je pense que ça pourrait être un défi qu'on se lance entre les différents collèges de la région avec l'université de la région. Un défi qu'on pourrait se lancer les uns aux autres ou les uns avec les autres. De fabriquer ce petit véhicule récréatif solaire-là qui pourra peut-être un jour être utile pour créer un mode de vie, le mode de vie dont notre planète a besoin, un mode de vie de reboiseur nomade qui est émission zéro de gaz à effet de serre. Ça serait bien comme mode de vie. Fait que, si vous trouvez que l'idée est bonne, chers concitoyens, chères concitoyennes, contribuez à la faire circuler. Puis peut-être qu'à force de voir ce film-là être écouté par beaucoup de monde, peut-être que nos cégeps et nos universités décideront d'essayer pour voir s'ils ne seraient pas capables, eux aussi, de contribuer à la création de ce monde-là qu'on voudrait léguer à nos enfants. Allez, salut, bonne suite.